Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de 100% Quintet. Alors je me trouve sur l'hippodrome de Deauville comme vous l'avez peut-être remarqué, mais nous allons nous intéresser au Quintet de ce mercredi, c'est sur l'hippodrome d'Anguin. Il s'agit du prix du Parc des Princes, c'est un Quintet réservé à des trotteurs, une course européenne donc réservée à des chevaux qui sont âgés de 6 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 345 000 euros. Ils seront 13 au départ et justement parlant de départ, il sera donné derrière les ailes de l'Autostar. À Anguin, 8 chevaux s'élanceront de la première ligne et globalement un lot, vous allez pouvoir le constater dans le tableau des partants, très correct et plus que correct même, puisqu'il s'agit de bons trotteurs que l'on a l'habitude de voir dans cette catégorie. On le voit tout de suite d'ailleurs avec la première fiche du tableau des partants, avec Désir Castellet qui rentre et qui sera ferré. Equinox Giel fait partie des deux représentants de l'écurie de Jean-Luc Dersoir et de la casaque de Jean-Luc. Il sera drivé par David Thomain. Dacha et Johan Le Bourgeois ont hérité d'un bon numéro, le numéro 5, ce qui n'est pas souvent le cas, il faut le souligner, derrière l'Autostar pour cette jument de 8 ans. Et puis à l'extérieur de cette première ligne, un cheval auparavant entraîné par Jean-Marie Monclin, Charme de Star, qui est désormais sous la houlette de Christophe de Groot, qui devra donc faire avec ce numéro assez difficile en première ligne. On passe à la seconde moitié du peloton et donc à la deuxième fiche du tableau des partants, à partir du numéro 11 avec trois très belles chances, même pour la victoire, à savoir le numéro 11 Euro du Chêne, le 12 Copsy et le numéro 13 Élite de GL, trois candidatures sur lesquelles je vais revenir dans quelques instants puisqu'il est temps de faire le papier. C'est parti. Et donc on se retrouve pour faire le papier de cette course, un joli quintet, je le disais tout à l'heure, 67 000 euros d'allocation quand même à se partager pour ces chevaux bien connus. Mon favori dans cette course sera sans grande surprise le numéro 11 Euro du Chêne, qui vient de s'imposer dans l'étape assez particulière d'ailleurs, au profil particulier de l'hippodrome des Sables d'Olonne, l'étape du Grand National du Trot. Le cheval s'est faufilé dans la ligne droite, il a très bien gagné. Euro du Chêne, on le sait, a eu un début de carrière en dents de scie, mais il a failli briller, il a même brillé à un niveau très important face aux concurrents de sa génération. Mathieu Abrivard a réussi à trouver les bonnes roues lors de sa dernière tentative, donc dans l'ouest de la France, et le cheval s'est bien allongé pour finir. Il a devancé des chevaux de classe, je pense notamment à Elvis du Vallon, à Firecracker notamment, mais pas que, et donc une très belle performance récemment. Il reste sur 2 victoires, ce Euro du Chêne. Il trouve ici une compétition peut-être à sa portée. En tout cas, Julien Lemaire, son entraîneur, part confiant, et je vous propose d'ailleurs tout de suite de l'écouter. Je voulais le courir dans le GNT à Pornichet pour suivre un peu le tournoi et du coup ça faisait un peu loin. Là il retrouve un 2100 Autostar. On va partir par contre en seconde ligne, mais c'est pas très grave. Au Sable il était en seconde ligne et il a gagné quand même. Donc après il faudra un parcours limpide, impératif, caché. Et le cheval, je vous dis, est resté bien au travail, donc il devrait refaire une belle ligne droite. Donc pas mal de confiance, vous l'avez compris, pour Julien Lemaire, l'entraîneur d'Euro du Chêne, un cheval qui est à son top niveau et qui va lutter pour la victoire sans nul doute, en dépit de sa situation en seconde ligne. Situation en seconde ligne avec laquelle va devoir faire aussi un cheval très en forme. Il s'agit de Copsy, le numéro 12, c'est mon deuxième favori. Copsy qui à 9 ans semble meilleur que jamais, en tout cas ses statistiques depuis le 1er janvier le prouvent, puisque le cheval s'est présenté à 11 reprises pour 6 victoires et 5 places. C'est 100% de réussite à l'arrivée pour ce bel Alezan qui est capable de mener d'un bout à l'autre, comme il est capable de patienter derrière ses adversaires et de finir assez vite. En tout cas, c'est une très belle possibilité. Dominique Lochneux, son entraîneur, ne se met pas à son sulky. C'est Gabriele Gelormini qui le connaît, qui drivera Copsy. Et donc encore ici un lauréat potentiel. On enchaîne avec le numéro 2. Tout sera une question de sagesse avec Equinox Giel, donc l'un des représentants de Jean-Luc Dersoir. Le cheval est souvent fautif, mais lorsqu'il se montre appliqué d'un bout à l'autre du parcours et très régulièrement dans les 5 premiers, voire sur le podium, c'est un concurrent qui a la qualité pour bien faire dans cette compétition. Il a hérité d'un bon numéro derrière l'Autostar, le numéro 2. Alors David Thomain, son driver, va devoir bien sûr faire attention dans les premiers mètres pour le maintenir au trot. Il va certainement perdre un petit peu de temps, mais dans cette compétition il est certainement capable de jouer l'une des 3 ou 4 ou 5 premières places. En tout cas, Equinox Giel au papier fait partie des priorités, au même titre que le numéro 5 Dacha. Alors j'évoquais dans le tableau des partants tout à l'heure la candidature de Dacha et son numéro favorable derrière les ailes de l'Autostar. Sachez que cette jument, lorsqu'elle se présente derrière la voiture, est rarement gâtée par le tirage au sort. Elle s'élance très souvent
souvent des numéros les plus à l'extérieur en première ligne, ou alors elle part assez régulièrement aussi de la seconde ligne derrière la voiture. En tout cas, c'est une très belle opportunité pour elle. Sachez qu'elle vient de se présenter ferrée, que son dernier échec ne compte pas du coup par conséquent, et qu'elle avait auparavant pris une bonne deuxième place dans un lot de qualité. Johan Le Bourgeois la connaît parfaitement et sait en tirer l'inquintessence. Elle devrait logiquement pouvoir terminer dans les 5 premiers. Pas beaucoup de marge non plus pour Dacha, qui est une jument bien connue, sérieuse, plaquée devant et déférée des postérieurs. Cinquième favori pour moi en tout cas dans cette course, il s'agit d'Élite de Giel, une jument assez bien connue dans cette catégorie. Seconde représentante de l'entraînement de Jean-Luc Dersoir, qui présente 2 chevaux compétitifs dans cette compétition avec Equinox Giel, j'en ai parlé auparavant. Élite de Giel va devoir faire avec un numéro 13 en seconde ligne, mais elle s'était dernièrement, elle s'est mise en valeur avec un numéro 8 tout à l'extérieur de la première ligne. Donc le tirage au sort n'est pas très favorable pour Élite de Giel, mais cela demeure quand même une position correcte au niveau du départ. Franck Ouvry sera à son sulky et c'est certainement là aussi une candidature à prendre en considération. Sachez qu'Élite de GL, pour une fiche spéciale, s'est présenté à 8 reprises sur l'hippodrome d'Anguin pour 6 places parmi les 5 premiers. C'est 75% des réussites pour cette jument qui n'a toujours pas gagné sur cette piste, mais qui en revanche fait souvent bonne figure et qui prend donc assez régulièrement des allocations. Donc Élite de GL dans le quintet, oui, gagnante. Ce sera certainement assez difficile de battre les concurrents précédemment cités, mais en tout cas c'est une compétition qui devrait lui permettre une nouvelle fois de se mettre en valeur. On passe à la rubrique des chances. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Peu d'impasse dans cette compétition qui est assez ouverte. Parmi les chances régulières, j'aime bien, et c'est un regret de ne pas l'avoir retenu en 5, mais il faut faire des choix forcément. Le numéro 9, Dénicheur du Vif, il part derrière Désir Castelet le long de la corde, mais c'est toujours important d'être le long du rail sur l'hippodrome d'Anguin. Dénicheur du Vif a fait de très belles valeurs sur ce genre de parcours, de vitesse avec le départ à l'Autostar. Émeric Thomas le préserve assez régulièrement. Il va laisser d'ailleurs les rênes à cette occasion à Alexandre Abrivard qui va le piloter. Et c'est un cheval à 8 ans qui, à mon avis, a les moyens de finir dans la bonne combinaison. Un cheval qui a fait bonne figure dernièrement, il s'agit de Césario Bello avec Philippe Dejar, son entraîneur. Le cheval a très bien couru, il est régulier ce Césario Bello, il a fait une belle valeur, je le disais à l'instant, déjà sur cette piste qu'il connaît bien, une piste plate qu'il apprécie, et donc ici il fait partie des meilleurs troubles faits à mon sens dans cette épreuve. Pour passer à quelques candidatures de la première ligne, je vais mettre l'accent sur celle de Donaviva, le numéro 7. Alors je parlais de Dominique Locneux tout à l'heure qui présente Copsy, il présentera et drivera le numéro 7 Donaviva, une jument régulière. Alors son numéro presque tout en dehors de la première ligne m'embête un peu. C'est une jument assez facile, volontaire, véloce, mais qui là va devoir faire des efforts pour effacer ce tirage désavantageux au moment du départ. Légèrement à l'extérieur aussi le numéro 6 Crescendis, Jean-François Senet en dit du bien. La jument va se présenter dans une configuration qui devrait lui permettre de réaliser une bonne valeur. Sachez qu'elle a déjà fait des grosses valeurs sur des courtes distances, notamment à Vincennes. Elle est passée cette Crescendis sous la barre des 11,5 déjà depuis le début de sa carrière, donc elle est capable en théorie de réaliser une bonne perf et de finir dans le quintet. Après, son numéro légèrement à l'extérieur aussi de la première ligne me pose un peu souci. Là, Désir Castelet rentre, c'est un très bon cheval, il rentre et il est ferré, c'est ce qui me dérange un petit peu, mais Eric Raffin a été appelé par Yannick Desmet, son entraîneur. Je le place là aussi parmi les chances régulières, pourquoi pas de la course, même si je lui préfère quelques concurrents. Et puis pour finir avec cette catégorie des chevaux que je considère comme des chances régulières, le numéro 4 Diamant de l'Arrêt est surtout connu dernièrement pour avoir bien fait au trot monté, mais sachez qu'il a aussi des performances au trot attelé et notamment sur des parcours de vitesse. Franck Nivard va le driver certainement avec un petit peu de confiance. Son numéro est très bon, le 4, mais il y a aussi là un lot face à lui qui est assez fort. 2 outsiders dans cette compétition pour moi, le 3 Conchitana Genilou qui ses performances dernière le prouve, en tout cas trouve des conditions et des oppositions assez relevées depuis un certain temps. Sa marge de manœuvre est épuisée, elle devra grâce à son bon numéro trotter rapidement dans le groupe de tête, mais est-ce que cela suffira pour la retrouver à l'arrivée? Je n'en suis pas sûr. Et puis je vais terminer avec Charme de Star. Je parlais des numéros à l'extérieur de la première ligne. Charme de Star, le numéro 8, va devoir partir tout à l'extérieur. Il monte de catégorie et à mon sens ce sera assez difficile d'effacer ce handicap initial face à des concurrents de qualité comme il y en a dans cette compétition et surtout en seconde ligne. C'est l'heure du choix, on va maintenant livrer le pronostic.
Donc sans surprise, vous avez bien compris que j'aimais beaucoup Euroduchesne, le numéro 11 c'est mon favori, devant le 12 Copsy, le 2 Equinox JL, le 5 Dacha et le numéro 13 Elite de JL. Donc en chiffres pour moi le quintet 11, 12, 2, 5 et 13. Sachez qu'il y a une assez belle réunion ce mercredi sur l'hippodrome d'Anguin. Je vous conseille de suivre dans la première épreuve du programme où Electra du Vivier sera certainement très joué avec Sébastien Arnaud. Je vous conseille de suivre dans cette compétition le numéro 9, il s'agit d'Éolien de Chenu avec Eric Raffin qui évidemment fait feu de tout bois depuis longtemps, mais le cheval trouve une très belle occasion de se distinguer. L'engagement est très favorable au premier échelon et je pense qu'Éolien de Chenu ce mercredi peut se mettre en évidence, donc suivez-le. J'espère que vous avez pris plaisir à suivre cette émission en direct de Deauville, mais qui concerne, je le rappelle, l'hippodrome d'Anguin. Sachez que le quintet d'ailleurs ce mercredi partira à 20h15. Je vous donne rendez-vous très bientôt, peut-être en Normandie, sur l'un des hippodromes qui accueillera le quintet, ou bien sûr pour un prochain numéro dans 100% quintet. Salut.